Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. J'ai été absente pendant quelques jours. Voilà, donc c'est pour ça que je viens vous expliquer pourquoi. Après, je n'ai pas de compte à vous rendre, hein, bien évidemment. Alors, par où vais-je commencer? Je vais commencer par ça. Vous voyez ça? C'est une gourde. À l'intérieur, si cette gourde... Alors, c'est une métaphore de ma santé mentale, hein, bien évidemment. Cette gourde, à l'intérieur, elle peut être fissurée, elle peut être cassée, elle peut être en mauvais état. Cette gourde, en fait, de l'extérieur, elle paraît splendide, elle paraît belle, elle paraît en bon état. Juste pour vous dire que parfois, à force de... pas de faire bonne figure, mais à force d'être en joie, d'être de bonne humeur pour les autres, enfin, en tout cas de façade, parfois il y a des choses qu'on a à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à extérioriser, qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça date pas d'aujourd'hui, bien évidemment. Ma santé mentale fait des hauts et des bas depuis quelques années parce que, en fait, je suis issue d'une famille dysfonctionnelle. Alors, une famille dysfonctionnelle, pour moi, c'est une famille avec une mère PN, pervers narcissique, avec des marqueurs émotionnels très importants dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma jeune vie d'adulte, qui ont été extrêmement violents, extrêmement difficiles, avec des moqueries de la part de mes parents, avec du rejet, de l'humiliation, oui aussi, voilà. Donc j'ai une image, enfin, j'ai un organigramme de famille un petit peu particulière. Donc depuis des années, oui, depuis des années, je traîne ça. Je vais évidemment suivre par des psychologues. Là, ça fait 2-3 ans que je suis avec une psy qui me suit et qui avec qui je fais du très très bon travail. J'avais arrêté de la voir depuis début avril pour des raisons d'éloignement géographique, pour des raisons en fait de manque de temps, voilà. Mais ce que j'ai appris par rapport au fait du manque de temps que l'on prend pour soi, c'est que ça vient nous péter à la figure à un moment donné. J'ai accumulé, donc avril, mai, juin, juillet, j'ai eu un regain d'énergie, de bonheur avec le voyage aux États-Unis, puisque le road trip m'a beaucoup sorti de mes soucis, de mes problèmes, de tout ça. En général, on dit que quand on part en vacances, on emmène ses soucis avec soi. Moi, pas du tout sur ce coup-là. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai laissé tout derrière, ce qui m'a valu un mois de tranquillité. Par contre, le retour a été extrêmement violent. Le retour a été déjà violent parce que retour de vacances. Et puis en plus par rapport à la vie ici, au niveau très anxiogène de la société dans laquelle on vit en France, par rapport au travail, par rapport à plein de choses, plein de petites choses qui se sont accumulées. Et depuis le mois de fin mars, début avril, je gère aussi quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. C'est l'héritage de ma mère, en fait, la succession de ma mère, qui est très difficile parce que je découvre en face de moi que j'ai affaire à un bal de faux. Plus loin, je vous mettrai là, juste là, pour pas être striké par YouTube. Voilà, donc je découvre de rendez-vous en rendez-vous de notaire, de jour en jour, qui j'ai vraiment en face de moi. Et ça m'ouvre les yeux, ça confirme ce que je pensais déjà depuis très longtemps, mais en même temps, ça m'atteint et ça me flingue beaucoup, ça me pose beaucoup de problèmes au niveau de ma santé mentale. Du coup, il y a plein de choses qui ressortent depuis 50 ans, il y a plein de choses qui ressortent de tout ça. On dit qu'en général, quand il y a un héritage, même si les familles s'entendent très bien, même si on s'entend tous très bien,
Ça fait ressurgir plein de choses en fait, et c'est vrai, et c'est totalement vrai. Je l'ai vu pour ma grand-mère, hein. Quand ma grand-mère est décédée, on était une famille hyper unie, mais vraiment, c'était vraiment l'image d'Épinal d'une famille réussie, unie. On était tous, voilà, on s'entendait tous bien, on s'aimait tous les uns les autres. Et quand ma grand-mère est décédée, ah, alors là, ça a été la séparation de membres de la famille, des guerres. Alors, je ne dirais pas que c'est une question d'argent, je dirais plutôt que dans ce sens-là, ce que je vis actuellement, dans le sens de la reconnaissance de qui je suis dans cette famille. J'ai jamais réellement eu ma place, hein, concrètement, vis-à-vis de mon beau-père. Enfin, sur les apparences, j'avais ma place, puisque en société, ça brillait fort et haut, mais en intimité, et maintenant je le vois aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, et j'ai eu quelques vérités qui m'ont bien tapé à la figure, donc ça m'a bien secoué. Et ça continue à me secouer parce que c'est pas terminé. Donc voilà, donc je suis tombée un petit peu au creux de la vague là pendant une dizaine de jours, donc c'est pour ça que je voulais pas vous prendre, parce que je sentais bien que de toute façon ça... Alors après j'aurais pu vous prendre, hein, mais vous prendre pour vous montrer quoi? Que j'étais en train de pleurer, que j'étais pas bien, que je ne pouvais pas assumer le quotidien, que je n'étais pas de bonne compagnie. Alors je dis pas que je suis toujours de bonne compagnie, hein. La vraie vie, c'est ça aussi, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. La vraie vie, c'est aussi des hauts et surtout des fois, parfois, même souvent des bas. Ça m'a plus atteint en fait que ce que je pensais, et je pense que le retour de vacances avec un sentiment de liberté, de joie, de découverte, enfin voilà, de tout ce qui s'est passé pendant un mois aux États-Unis, je pense que ça finit de m'achever. Voilà pourquoi je faisais allusion à la gourde, c'est-à-dire que en surface, je vais bien, j'allais bien, je parle, je suis joie, je suis contente. Et puis à l'intérieur, en fait, je suis assez brisée. Je ne pouvais plus faire semblant, en fait. Pendant une dizaine de jours, là, je ne pouvais plus faire semblant. J'étais vraiment très très mal. Donc j'ai décidé de prendre un peu de recul, de me recentrer sur moi-même, comme j'avais fait il y a quelques années de ça. Ce qui m'a permis, en fait, de bien descendre au fond du fond du fond, et essayer de pouvoir remonter, quoi, quelque part. Donc j'ai laissé de côté beaucoup de choses, j'ai laissé de côté mes amitiés, j'ai laissé de côté pendant cette période ma famille, mais voilà, ma famille, je parle de mes enfants et de mon mari, j'ai mis un peu tout ça de côté, j'étais un peu comme dans un espèce de brouillard, je suffoquais en fait, enfin pas je suffoquais, mais je planais en fait. J'étais dans une forme d'automatisme, c'est-à-dire que je me levais le matin jusqu'au soir, j'étais en forme automatique, pilotage automatique comme on dit si bien. Et là, au bout d'un moment, voilà, je n'en tenant plus, je me suis levée un matin en me disant, il y a 4-5 jours là, je me suis levée un matin en me disant, bon, il faut vraiment, donc j'ai prié, je me suis dit, il faut vraiment que vous m'envoyiez de l'aide. Et j'ai pensé quelques minutes après, ça serait bien que ma psy ait un désistement, ça serait vraiment bien, parce que là j'en ai vraiment grandement besoin. Et une demi-heure après, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait un désistement le lendemain, pour avoir une séance avec moi, donc j'étais ravie. Vous voyez, quand on n'est pas bien et qu'on fait des demandes à l'univers, ça fonctionne parfois très bien. Donc voilà, donc j'ai eu un rendez-vous, c'était quand? Il y a 2 jours. Ça m'a bien boosté. Ça m'a bien donné de l'énergie, ça m'a recadré, ça m'a permis d'évacuer tout ce que j'avais sur le cœur. Je suis très contente d'avoir eu cette séance, parce que ça m'a bien remis sur les rails, bien décongestionné au niveau de ma santé mentale. Et aujourd'hui, je peux venir donc vous parler, vous faire un petit coucou. Donc voilà, donc vous avez vu que j'ai malgré tout travaillé, parce que quand j'étais pas bien, je me suis dit, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Qu'est-ce que tu as aimé cette dernière semaine, ces derniers mois? Du coup, j'ai pensé à mon road trip aux États-Unis, et je me suis mise à faire le montage des vidéos, et voilà. Et ça a donné la dernière vidéo que je vous ai postée. Je suis assez fière de moi, je vous avoue, hein.
Je suis assez fière de moi parce que cette vidéo, j'ai beaucoup aimé la faire. J'ai pris beaucoup de temps, ça m'a rappelé tellement de belles choses. Je me suis remis dans un espèce de méditation, de tout ce qui s'était passé, c'était vraiment chouette. Je voulais donc monter avec plaisir, j'ai fait quelque chose apparemment qui a beaucoup plu et que moi surtout j'étais très contente d'avoir fait et c'est vrai que ça m'a beaucoup procuré de bonheur de le faire. Donc j'ai mis en route le deuxième épisode, par contre ça prend beaucoup de temps donc là bien évidemment je peux pas faire ça toute la journée, vous me comprenez bien. Donc j'ai mis en route le deuxième épisode et puis du coup je suis partie pour faire les épisodes suivants. Voilà, voilà. De plus, j'ai fait aussi beaucoup de choses, enfin j'ai essayé de faire beaucoup de choses de création, de créativité, parce que je sais que quand je vais pas bien, qui me font du bien, ce sont la créativité, c'est-à-dire peinture, dessin, collage, belette, journal, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc j'ai fait aussi pas mal de choses par rapport à ça, ce qui m'a bien aidé. Concrètement, ça m'a bien aidé. J'avais pas je voulais lire, mais j'y arrivais pas. Ça aussi, c'est révélateur parce qu'intellectuellement, quand on n'a plus envie de lire, et ben voilà, c'est qu'on n'arrive plus à se concentrer. Moi, j'avais un problème de concentration, ouais, j'avais un souci par rapport à ça, la concentration de tous les jours. Je vivais comme un zombie, en fait, concrètement. Que le boulot, pareil, j'ai lâché, et puis l'univers ne m'a pas envoyé de consultation, donc de consultant ou de consultante, donc c'était très bien ainsi. Je remercie d'ailleurs l'univers et puis mes guides, mes défunts qui veillent sur moi. Je suis en gratitude parce que je sais qu'ils sont là et qu'ils veillent sur moi. D'ailleurs, j'avais plein d'heures miroirs à ce moment-là. Je trouvais des plumes quand j'étais vraiment pas bien. Je trouvais des plumes, je voyais des cœurs, voilà, qui sont des signes en fait, comme quoi, non, je ne suis pas toute seule, je suis pas seule, je suis aidée. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit retour. C'est un petit vlog blabla. On est jeudi. Et voilà. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'ai reçu. J'ai reçu un petit paquet de ma gentille et adorable amie Cynthia. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je l'ai déjà ouvert, hein, bien entendu, parce que je l'ai reçu hier ou avant-hier, je ne sais même plus. Donc voilà, elle était partie à Bordeaux chez son petit bout de nez, comme elle dit, c'est-à-dire son petit-fils, pour les garder. Et du coup, elle nous a envoyé une petite pensée. Enfin, c'est vraiment trop gentil. C'est vrai que ça m'a touchée parce que ça m'a rappelé que on pouvait se réapproprier l'écriture, les correspondances, le courrier, tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment une belle. Je trouve ça vraiment super chouette et une belle idée à reprendre, et je vais m'y remettre parce que je trouve que c'est bien d'écrire aussi des lettres à ceux qu'on aime et à ceux auxquels on pense. Elle m'a envoyé une petite carte, je vous la montre. Voilà, une petite carte toute gentille à toute la famille, elle a envoyé ça. Ça m'a fait chaud au cœur parce qu'elle sait ce qu'on aime. On aime le vin, on aime le fromage, tout ça. Enfin bon, voilà, elle nous connaît bien. Elle m'a aussi, alors je vais vous le remettre sur son présentoir, ce joli, joli collier. Voilà, que je trouve tellement à mon image, tellement joli. Il y a des petites breloques en rapport avec la mer. Je le trouve vraiment joli comme tout. Regardez-moi, c'est trop mignon. Trop mignon. Donc voilà, donc je vais le mettre et je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Ça va me faire beaucoup de bien. Ce vlog fait déjà 17 minutes. Enfin, c'est même pas un vlog, ce blabla fait déjà 17 minutes. Je vais le publier et puis comme ça, vous l'aurez. Je vais aussi publier un retour de course. Pendant que j'étais pas bien, j'ai fait aussi un retour Shein. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas un retour Shein, ça peut être pas mal. Ça fera toujours du contenu, puis vous verrez que je suis toujours là. Et puis je vais reprendre les vlogs tout doucement. À partir d'aujourd'hui ou demain, je vais recommencer un peu à filmer.
Par exemple, le balcon avance, donc je voulais vous montrer ça aussi. Donc je vous mettrai ça dans le prochain vlog. Et puis écoutez, bah, merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes allé jusque là, mettez-moi un petit cœur. Ça me ferait tellement plaisir et tellement du bien pour mon petit cœur aussi à moi. Voilà, si vous avez envie de m'envoyer des bonnes ondes ou de me faire un petit retour, mettez-moi un petit cœur dans les commentaires, ça me fera grand plaisir. Et puis écoutez, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci aussi pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et je me suis dit, bon, allez, Christelle, continue, continue, continue. Voilà, même si j'ai pas besoin de l'extérieur pour me remettre sur la selle en selle, mais quand même, ça fait quand même chaudement au cœur, donc voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Prenez soin de votre santé mentale. Rappelez-vous de la métaphore de la bouteille qui en extérieur brille, est belle et n'est pas fissurée et n'est pas en mauvais état, mais à l'intérieur elle peut l'être. Et quand vous rencontrez quelqu'un, pensez à cette métaphore parce que des fois ça peut être le cas et les réactions et les voilà, et ce que font les gens des fois ça peut être dû aux fissures qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Voilà, depuis récentes ou alors depuis des années, hein, bien évidemment. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des vlogs qui vont continuer. Je vous embrasse, gros bisous, bye bye.